Je ne suis pas sûre qu'à La Réunion, on avait prévu un accueil pour ceux qui rentraient de la guerre. Je m'appelle Paul, comme mon père, Paul Gervais, qui s'est engagé dans la guerre, mais qui n'a été qu'un simple marin. Il aimait répéter « un simple marin ». Les parents de mon père étaient directeurs et directrices de l'école du 14e. Mon père s'est engagé en mars 1943 dans les forces navales françaises libres, suite à l'arrivée du Léopard le 28 novembre 1942. Sur ce contre-torpilleur, mon père, avec une trentaine de Réunionnais, traverse la mer Rouge, arrive à Alexandrie, et de là, ils vont accompagner des convois britanniques jusqu'à Malte, aller et retour, avec effectivement les dangers aériens ou sous-marins. Le Léopard faisait partie d'un convoi qui était dirigé par un commandant britannique. Ce commandant britannique fait une erreur de navigation et pousse le Léopard beaucoup trop près des côtes de Benghazi. Il se retrouve donc dans la lagune de Triana, où il va rester effectivement coincé dans le sable. L'équipage quitte le bateau, parcourt quelques kilomètres à pied, ensuite monte dans un camion pour arriver jusqu'à Alexandrie. Pendant la traversée du désert, mon père a le plus souffert de la soif. Et arrivé au camp britannique à Alexandrie, il a vraiment apprécié d'avoir de l'eau à sa disposition. N'appréciant pas de rester à ne rien faire dans cette caserne, il demande à repartir en Angleterre, à reprendre la guerre. On le remet dans un convoi à partir d'Alexandrie et remonte jusqu'à Greenock en Écosse. De Greenock, il prend le train, il sera affecté à la caserne de Bir Hakeim au sud de Londres. Le 8 mai 1945, il est à Paris, il avait obtenu une permission de quelques jours et il se retrouve donc en liesse, remontant les Champs-Élysées avec les autres Parisiens certainement. Je ne suis pas sûre qu'à La Réunion, on avait prévu un accueil pour ceux qui rentraient de la guerre. C'est pour cela que beaucoup sont restés anonymes et qu'il n'y a pas eu non plus de reconnaissance plus tard de la part de l'État. Mon père a fait partie d'une génération de jeunes pour qui le mot patrie voulait dire quelque chose. Et défendre la patrie, ça faisait partie de l'objectif de tous ces jeunes. Paul Gervais a reçu la croix du combattant de la France libre, la croix du combattant volontaire. Ensuite, il a été décoré de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, mais non pas pour ses faits de guerre, mais pour son engagement ensuite dans la vie civile. Vous savez que beaucoup de Réunionnais ont été décorés de la Légion d'honneur, mais à titre civil, pas au titre d'anciens combattants.